Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, par nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et on n'en parle pas souvent, mais il est temps que ce soit dit. Ce ne sont pas à nos enfants de porter nos regrets. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur fardeau. Et parce qu'on veut souvent le meilleur pour eux, mais parfois sans s'en rendre compte, on leur fait porter le poids de nos renoncements. Aujourd'hui, je veux donc vous parler de ce que ça signifie vraiment, avec émotion, honnêteté et surtout avec une envie, celle que vous puissiez récupérer votre pouvoir grâce à cette prise de conscience. Peut-être d'ailleurs que vous faites partie de ces mères qui ont mis en pause leur carrière pour être plus présentes au quotidien pour leurs enfants. Peut-être que vous avez choisi une voie stable, pas forcément par passion, mais pour le bien de la famille. Peut-être qu'au fond, il y a ce petit goût amer, ce fameux «et si j'avais osé». Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas à votre enfant de réparer ce que vous n'avez pas osé faire. Ce n'est pas à lui de réussir là où vous n'avez pas osé y aller. Ce n'est pas à lui de vivre selon vos rêves inaboutis parce que vous n'avez pas pris la place que vous méritiez. Un enfant ressent, il capte tout, même les non-dits. Et vraiment, sans le vouloir, on lui transmet parfois une pression invisible. Par exemple, travaille bien à l'école pour avoir une meilleure vie que la mienne. Choisis un métier sûr pour avoir ton salaire tous les mois. Fais des études pour ne pas te retrouver comme moi, comme ton père ou comme machin. On pense le protéger, mais en réalité, on lui met sur les épaules un sac à dos rempli de nos frustrations. Et pourtant, ce dont nos enfants ont besoin, ce n'est pas d'une mère parfaite, c'est d'une mère qui s'autorise à vivre, qui montre l'exemple du courage, qui dit ce n'est pas facile, mais moi, j'ai décidé de le faire quand même. Parce que oui, dans la vie, rien n'est facile et surtout pas les rêves que l'on souhaite atteindre. Alors, si aujourd'hui vous décidiez que c'était fini, fini de faire semblant, fini de remettre à demain, fini de penser que ce n'est plus pour vous, vous n'avez pas besoin d'ailleurs de tout plaquer du jour au lendemain. Vous pouvez commencer petit, par un projet, un rêve, une reconversion, par
une décision que vous choisissez vous-même. Parce que dans tous les cas, ce que vous montrez à votre enfant, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous incarnez qui a de l'importance pour vous, mais aussi du coup pour lui. Alors, si vous ne savez pas par où commencer, je vous propose cette semaine 3 exercices pour ne pas laisser cet épisode juste vous toucher, mais pour vous aider à agir. Premier exercice, prenez 10 minutes pour écrire cette phrase comme si vous n'aviez aucune peur et aucune contrainte. Si je n'avais peur de rien et si je n'avais pas de contrainte, je ferais. 3 petits points, à vous de remplir. Et puis, complétez-la autant que nécessaire. Deuxième exercice, choisissez une action simple liée à une de ces phrases. Par exemple, appeler quelqu'un, réserver un appel découverte, vous inscrire à un atelier, poser une question sur un forum. Quelque chose qui vous ouvre une nouvelle porte vers ce que vous rêvez mais que vous n'avez jamais osé faire. Exercice numéro 3, c'est un bonus, mais je vous le partage quand même. Partagez cette décision avec votre enfant. Dites-lui, tu sais, maman, elle a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas facile, mais c'est important pour moi. Et là, vous verrez dans ses yeux, non pas du doute, mais de l'admiration. Parce qu'en osant, vous lui montrez que lui aussi, il a le droit. Lui aussi, il peut vivre pleinement ses choix. Alors, vous l'avez compris, nos enfants ne sont pas là pour porter nos regrets. Ils sont là pour écrire leur propre histoire. Et vous, de l'autre côté du micro, si vous m'écoutez, vous avez encore de nombreuses pages blanches à remplir. Ce que vous ne voulez pas transmettre à vos enfants, transformez-le. Ce que vous auriez aimé recevoir, offrez-le à vous-même. Car vous n'êtes jamais en retard, vous êtes en chemin. Et ce chemin, vous n'avez pas besoin de le faire seul. Vous pouvez être accompagné par vos proches, par vos enfants ou même par une communauté bienveillante. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le liker, le commenter ou même le partager à une maman qui en aurait besoin pour nous transmettre des encouragements et pour nous permettre de continuer sur de nouveaux sujets d'ici la semaine prochaine. Dans tous les cas, si vous l'avez partagé, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical auprès d'une amie, d'une collègue ou d'une autre maman qui en aurait besoin. Encore merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau Mom Tips.